Voilà, les chéris, affaire de sa manière là, ça commence à m'énerver un tout petit peu. Surtout depuis ma maman m'a donné conseil. Vraiment respecter son conseil là, ça devient un peu trop lourd pour moi. Je suis un jeune homme. C'est un conseil que, quand je vais appliquer, il reste un peu. Je vais rentrer en transe. Tellement, c'est compliqué. Avant-hier, je suis allé faire mes courses au supermarché. Il y avait, je ne sais pas si c'est un couple. Monsieur et madame, ils sont devant moi. Donc, je ne sais pas s'ils sont dans le rang, ils ne sont pas dans le rang. Donc, je demande, excusez-moi, est-ce que vous faites le rang? Ils disent oui. Non, c'est le monsieur qui répond. Parce que ça s'appâcle. Elle n'a pas ouvert sa gueule pour parler. Il dit oui. Mais allez-y. Je dis non, allez-y, allez-y. Enfin, si vous êtes devant moi, allez-y. Ils avancent. Maintenant, elle, comme elle est bête, elle pense qu'il y a 15 km de distance entre eux et moi. Elle lui demande, dans sa tête, je n'entends pas. Elle lui demande, tu ne le connais pas. Donc le monsieur dit non. Elle dit, ah, c'est Kevin Aubin. Il aime qu'on le regarde. Il aime qu'on le regarde. Sinon, il savait bien qu'on était devant lui. Il aime qu'on le regarde. Il aime qu'on sache que c'est une star. Il aime qu'on sache qu'il est là. Donc le monsieur dit, ah bon? Ah oui, oui. J'étais à 2 doigts de dire, hé, je suis ton camarade. Tu as arrêté en direct, tu as couché. Je suis ton camarade. Tu es en train de partir à la caisse. Tellement tu es vilaine. On dirait que tu es en train de venir vers moi. Tu es en train de partir, mais on dirait que tu es en train de venir. Ton dos ressemble à ton visage. Tu es de dos, on dirait que tu es de face. Je me suis rappelé que ma maman dit qu'il ne faut pas y aller faire palabre dehors. Ça là, ça commence. J'ai l'impression que les gens savent maintenant même. Quand ma maman m'a dit ça, donc maintenant tout le monde me provoque. Ne me poussez pas à bouder. Ça là, 2 mois avant, je renversais le supermarché. En tout cas, afin de, je suis une star, il y a des choses que je ne dois plus faire. Je sais que je vais faire. Je sais que je vais faire. Fallait que je vous parle de ça. Générique. Coucou les chéris, j'espère que vous allez bien. En fait, donc, j'aime filmer ici là. Parce que ici là, j'ai l'impression que la caméra attrape dans mon visage. J'ai l'impression que ma beauté sort comme ça doit sortir quand je m'assois ici pour faire vidéo. Là, je suis beau. Là, moi-même, je sais que je suis con. Je suis con. Je suis con jusqu'au là. Ça veut dire que je suis beau. Je suis con. Oui. Je sais pas si c'est les... mais ça là, mes longues de cheveux là qu'il faut ressortir ma beauté. Mais en tout cas, j'aime faire vidéo ici. En même temps, je suis bien assis sur mon lit. Je sais pas, ici là, j'aime. J'aime. Les gens qui disent que Kevin, toujours tu viens parler de tap scène. Toujours tu récites la même chose. Aujourd'hui, j'ai écrit lettre. J'ai fait poésie. Écoutez bien. Loïc, tu zoomes. Ce sont mes propres mots. Vous savez que je nage dans la langue de Molière. Je prends la langue de Molière pour faire langue de bœuf. Langue de bœuf, on mange dans shawarma là. Je mange la langue de Molière comme si je mangeais la langue de bœuf dans shawarma. Tu me zoomes. Pendant que je parle, tu me zoom. Hé Loïc, je dis tu me zoom. Pour ceux qui découvrent ma chaîne à travers cette vidéo, Loïc c'est mon monteur et assistant. Si vous voyez comme ça, vous allez penser que je le maltraite. Attends, il n'est pas bon. Tu me zoomes. Tu prends ta voix de journaliste ou bien tu prends ta voix de YouTube? Le journaliste. Sécurité, efficacité, rapidité, fluidité, opiniâtreté. C'est ce que Tap Sound a toujours été. Avec Tap Sound, ce n'est pas que de l'argent qu'on envoie aux gens, c'est de l'amour qu'on distille autour. C'est surtout de la générosité nimbée d'aucune fourberie. Chez Tap Sound, on aime juste voir des proches sourire. Une application pas comme les autres parce que vous n'êtes pas comme les autres. Tu me zoomé. Quand je parle, tu me zoom. Un seul code promo qui vaut 1000 mots. Chouris 12. Code de parrainage qui vous offre 5 € gratuitement parce qu'on accompagne votre investissement. 10 $. Déboursés, offert, si vous êtes en Amérique, ça aide. Acheter des laits de briques. On dit le Kevin journaliste. Kevin YouTuber, c'est toi d'abord. 10 $, déboursés, offert, si vous êtes en Amérique, ça aide. Acheter des laits de briques. N'oubliez pas, Chouris 12, je viens de le suriner avec une voix douce. Waouh!
respect. J'ai le verbe. J'ai la plume. Je suis un homme des lettres. Je suis un homme des lettres. Je suis un homme des lettres. Ah! Je maîtrise. Je moyen français jusqu'à... Hein? Souvent même, j'ai envie de prendre le dictionnaire pour faire cousser. Tellement je moyen français, j'ai envie de... J'en perds mon latin. Que dis-je? J'en perds mon français. Ne vous habituez pas à ça, les. De toute façon, je viens de faire poème de Tap Tap Sen là. Pendant un an encore. Ça va être ce que vous connaissez là. Dans un an encore, poème. De toute façon, j'ai fait poème aujourd'hui là. Quelqu'un n'a qu'à venir me dire que tu changes pas ton truc de Tap Tap, c'est toujours la même chose. Minami, poème là, c'est moi qui avais écrit. La même chose de quoi? La même chose au Neza. Qui vient d'écrire poème là? C'est moi. Aujourd'hui, j'ai changé. Ne vous attendez pas à quelque chose de nouveau encore. Hein. On reprend à partir de demain la récitation. On reprend à partir de demain. Récitation que nous tous on connaît. Tap Tap, c'est la date demain. C'est relancé. Ça, je vous dis. On va commencer la vidéo. Let's go! Je viens faire une story time. Ma première année de journalisme en France. Je vous ai dit que mon affaire d'école en France, là, il y a beaucoup de choses. Je ne vous avais pas expliqué. Tellement même ceux-là, je voulais les oublier à jamais. Il y a beaucoup de choses. Je ne vous ai pas dit. Hein. Ma première année, c'est comme ma première école de journalisme. Parce qu'après, je suis allé faire une autre école. Déjà, je viens parler d'une fille de la classe. On va l'appeler cerise pourrie. Parce que si je dis cerise, enfin cerise, si je dis cerise, c'est comme si elle faisait bonne chose. Cerise pourrie, même c'est long. On va l'appeler c'est pourri. C'est pourri. C'est pour cerise, pourri pour pourri. Non, non. Ou bien on va l'appeler cerise. Pour diminuer un peu. Non, on va l'appeler c'est pourri. Pourri doit sortir dedans. On va l'appeler c'est pourri. J'arrive. C'est mon premier jour d'école. Mon premier jour d'école en France. Avec les whiteys. J'arrive. Déjà, c'est un je remarque. Vous voyez les gens, quand le prof arrive dans la classe, ils aiment se faire remarquer là. Elle va parler beaucoup avec le prof. Elle va leur dire que... Oh, franchement, monsieur, j'adore votre chemise. J'adore vos mots. J'adore. Hey, Chocobine est en train de finir dans ma bouche. Hey, je ne vais pas retourner en Europe, quoi. Chocobine est en train de finir dans ma bouche. C'est en train de finir sur ma langue. Elle dit que... Kevin, le Chocobine, c'est comme la conduite. Quand tu l'as pour toujours. Calme-toi, ressaisis-toi et reprends. Ok. Elle disait, monsieur, j'adore votre chemise, j'adore votre manteau. Franchement, elle vient d'où votre paire de baskets? J'aime trop. Je savais que je maîtrisais encore. Donc, elle était, les Français disent, on dit en bon français, elle était constamment dans la flagornerie envers les profs. Voilà. Oui, je vous apprends un nouveau mot, notez, la flagornerie. C'est le loge exagéré, quoi. C'est genre, tu veux tellement encenser quelqu'un, mais de façon exacerbée. Donc, moi, je n'aime pas les choses comme ça. Vous savez, moi, je ne suis pas un faillot. Et moi, je n'ai jamais été un faillot. Les gens qui complimentent leur patron ou bien leur professeur pour qu'on les regarde bien ou bien, moi, je ne suis pas dedans. Je ne supporte pas même. Les gens qui... Hey, monsieur, aujourd'hui, là, vous êtes sapé. Tu as sapé, c'est pour toi. Tu as sapé, c'est pour toi et pour ton placard. Moi, quoi dedans? Moi, hier, regardez mon professeur ou bien ma professeure pour dire que madame, ou bien monsieur, vous êtes sapé. Que quoi? Peut-être si on s'entend beaucoup. Mais sinon, premier jour d'école. Moi, mon premier jour de bengue, dans l'affaire d'école, ma maman m'a fait partir en France. Premier jour d'école, c'est pour que je dise à une femme ou bien un monsieur que je ne connais pas que tu es sapé. Que c'est quoi même ils avaient porté. Donc là, elle m'énervait déjà. Hein. Ce pourri m'énervait déjà. Elle parlait beaucoup. Vous voyez, quand tu arrives premier jour, les gens qui parlent, qui veulent se faire voir, c'est son modèle. On t'attrape. C'est que elle est gourmande. C'est que c'est une vilaine. Laissez-moi voir chose de toutes les femmes sont belles, c'est vrai. Mais elle est l'exception qui confirme la règle. Toutes les femmes sont belles, c'est une règle. Elle est l'exception. Et son visage est hierien. Voici né là. Son
Son nez, on dirait à tout bout. Pourquoi? Tu as dit que nez là, elle marchait, non? Et puis Dieu a pris pour dire, viens prendre ton nez. Elle n'écoutait pas. Dieu a dit, viens prendre ton nez. Elle n'écoutait pas. Viens ça. Et puis il l'a lancé. Quelqu'un a morti. Pour têter. Et puis c'est venu sur elle, son visage que long comme ça, bien dur. Toute pointue. C'est là. Son nez même peut tailler crayon. On peut prendre son nez ici là pour faire tailler crayon. Ses narines peuvent tailler crayon sans... Oh. Ses narines peuvent remplacer tailler crayon. Donc, déjà je ne la supportais pas. Premier jour d'école, on dit qu'on doit chercher un délégué de la classe. En tout cas, on doit trouver un délégué. Il y a une fille devant moi là, on va l'appeler Audrey. Elle se retourne. J'étais le seul noir. Elle se retourne. Elle parle pas même, elle regarde en mode, genre, est-ce que tu veux être délégué? Vous voyez les gens qui votent Parti Socialiste, les gens en mode, genre ils aiment trop les étrangers façon là. C'est comme ça Audrey elle est. Genre, ah, comme tu es le seul noir de la classe, tu peux être délégué? Elle n'a pas dit, hein, mais j'ai senti ça dans ses fossiles. Le petit fossile elle avait mis là. C'est ce qu'elle voulait me dire dedans. Donc, moi je n'ai pas calculé. Le lendemain, on n'a toujours pas choisi de délégué. Hein. Le lendemain, on a la cafette. À midi, on dit on se va manger. Donc, chacun est venu à son plat. On causait, on causait. Donc, les gens de la classe, ils sont venus m'entourer. Ah, ils ont vu Africain. Ils sont venus m'entourer. Que tu viens d'où et tout. Je dis, mais hier, je me suis présenté. En ce moment-là, mon chocobi était bancal. Mon chocobi n'était pas droit, c'était bancal. Je venais d'arriver. Pour on ne doit pas mettre RO, je mettais RO. Pour on ne doit pas mettre R, je mets R. Bienvenue. C'est comme ça que je parlais en ce moment. Je venais d'arriver. Pardonnez-moi. Les choses de... Et toi? Pourquoi t'aimes ça? C'est les choses comme ça que je savais. Je venais d'arriver. Je quittais tout droit de Yopougon. Yopougon, en même temps France, c'est une grande distance. Hein? Yopougon, Maroc, puis France. C'est une distance quand même. Donc, le chocobi n'a pas eu le temps d'être posé. J'ai dit, mais je vous ai dit hier. Je vous ai dit hier que je venais de la Côte d'Ivoire. Que ah bon? Maintenant, c'est pourri. Elle est assise, hein? Elle mange elle seule. Que oui, mais en Côte d'Ivoire, excuse-moi, en Côte d'Ivoire, vous parlez quoi? Genre, c'est quoi la langue? Ça même, j'ai déjà expliqué cette partie-là. Je pense juste cette partie-là. Juste cette partie-là. J'ai expliqué sur YouTube, je crois. Mais juste cette partie-là. Hein. Que c'est quoi la langue? Là, ça m'a énervé. Mais je voulais défendre mon pays. Calmement. Faut pas, ils vont dire que je venais d'arriver. C'était le deuxième jour de la classe. Faut pas, ils vont dire que ah, mais les Africains, oh, ils sont sauvages. Non, je dis que mais on parle français. Ah bon, on parle français en Côte d'Ivoire? Mais il n'y a pas une langue. Enfin, je sais pas, il n'y a pas une autre langue. Genre le Côte d'Ivoirien, par exemple. Là, elle m'avait déjà énervé. Mais je me suis dit que je dois bien représenter mon pays. C'était le deuxième jour de la classe. Faut pas, ils vont dire que ah, mais les Africains, ils sont sauvages, ils sont... Donc, j'ai dit, je dois m'attraper. Je dis, on parle français, enfin, je suis en train de parler français. Elle dit, mais il n'y a plus une autre langue, enfin, je sais pas, il n'y a plus une langue, genre le Côte d'Ivoirien et tout. Je l'ai regardé comme ça. Je voulais lui dire, ton nez, on dirait canne à pêche là. Le nez de la fille là. Et ça va néné. Je sais pas comment dire. C'est pointu. Vous connaissez la chanson, on dit que Bobitana, montre-moi que c'est pointu. Façon les filles qui ont Bobitana pointu montrent leur pointitude de Bobitana. Elle, c'est son nez, elle allait montrer. Si on lui disait, montre-moi que c'est pointu, c'est son nez. J'ai dit nez là, on dirait canap. Oh, on dirait trépied. Nétalin, son nez est nétalin. Je me suis attrapé. Donc j'explique. Je veux que, ils connaissent bien mon pays. Je dis que non, on a des langues. On a près de 63 langues. 63 langues, voilà. C'est des ethnies, voilà.
Je me concentre comme ça pour bien expliquer. Faut l'avoir. Ah, d'accord. Ah, ok, bah, je savais pas. Bah, écoute, d'accord. Mais en tout cas, vous parlez français, c'est vrai, mais l'accent, ça y va. Hein. Je l'ai regardé comme ça. Je n'ai pas parlé. En partant à la maison, Audrey, la fille de la classe, là, une autre. Celle que je dis qu'on a dit on doit trouver un délégué. Et puis elle s'est tournée pour me regarder là. Elle me suit. Que franchement, ce que ce pourri a fait aujourd'hui, ça se fait pas. Franchement, elle n'a aucune culture. Comment elle peut poser la question de savoir si la Côte d'Ivoire, c'était, on parlait français, alors que elle sait pertinemment que la Côte d'Ivoire était une colonie française. Ça se fait pas. Elle dit, elle dit, mais toi, sinon, t'as pas envie d'être délégué? Je dis non. Mais moi, je pense, hein, Kevin, moi, je te dis, ce serait bien qu'un Africain, qu'un étranger soit délégué de classe en France. Ça augure vraiment de l'ouverture sur le monde. Vraiment, ça prouve en fait qu'on est tous les mêmes. Voilà, qu'un Africain peut être délégué en journalisme dans une école privée française. Voilà, moi, je pense que tu devrais te... Je dis, je fais pas. Que non, mais... En fait, elle a commencé à m'énerver même. Est-ce que moi, j'ai quitté Yopougon pour venir en France pour faire délégué de classe? Hein? Je ne suis pas Martin Luther King. Est-ce que je suis Martin Luther King? Pour vous dire que I have a dream. Je vais être délégué. Première année de journalisme. Moi, l'enfant de Yopougon. S'il vous plaît, les blancs. Je ne veux pas. Je ne suis pas là pour ça. À Abidjan même, je n'étais pas délégué. Quand même, j'étais à UKO là. Première année, je n'étais pas délégué. Quand j'ai repris ma première année, je n'étais pas délégué. Pourtant, j'étais le doyen. J'ai fait première année 2 fois. J'étais le doyen de la nouvelle génération de première année. La nouvelle génération de première année, j'étais le doyen. Mais je n'ai pas voulu être délégué. Quand j'ai repris ma première année là, vous savez qui était délégué de classe? Enfin, délégué d'amphi. Vous savez qui était délégué d'amphi? C'est Oprah. Elle là, la rappeuse là. C'est Oprah qui était déléguée. Faut voir Oprah dans l'affaire des délégués là. Elle suit les profs là comme ça. S'il vous plaît, on doit rentrer en amphi. On doit sortir de l'amphi. Moi-même, je pensais qu'elle allait devenir procureur. C'est pas rap, elle fait. Rap, c'est un métier. Mais elle fait showbiz, comme nous tous. Elle était déléguée de première année. Jusqu'à la valider. C'est pas showbiz, elle fait maintenant. Nous-mêmes, on n'a pas validé, on n'était pas délégué. C'est pas showbiz, en fait. C'est showbiz. Oprah était ma déléguée. J'ai dit à celle-là, si tu lui as demandé là, c'est elle qui a écrit le code civil. Façon, elle était investie dans son affaire de délégué. Elle aimait son délégué là. Elle aimait délégué. Faut la voir. Elle a les feuilles dans sa main. Surtout quand on faisait la TD là. Lui, telle classe ici. Il y a celle-là. Moi-même, je pensais qu'elle allait être procureure. Ou bien si elle n'est rien devenue, huissier. Elle n'est pas huissier. Elle n'est pas procureure. C'est pas rap. C'est pas baby mama, tu me connais pas. C'est pas ce qu'elle fait. Donc, les choses de délégué d'amphi, je ne suis pas dedans. Qui a dit que délégué va forcément travailler dans études, il fait que tu as délégué de quoi? Aujourd'hui, on pourra faire son rap, ça marche. Mais elle était déléguée dans droit. C'est pour vous dire que délégué là, ça veut rien dire. Donc, j'ai dit à Audrey, je dis, hey, moi, je n'ai jamais été délégué même dans mon pays. Je veux venir faire délégué. C'est pourquoi? Je veux pas. Je veux venir apprendre mon journalisme pour aller à la maison. Est-ce que tu as dit qu'il y a une vieille qui n'a qu'à soulever feuille, photocopier feuille pour vous partager? Qui? Ma maman paye mon école combien de milliers d'euros pour que moi je sois délégué quoi? C'est quelqu'un qui doit photocopier feuille pour moi. Délégué là, c'est lui qui photocopie les feuilles. Moi je vais quitter le pouvoir. Ma maman va payer mon école, ma maison. Et puis moi il va venir photocopier feuille pour vous donner. Mais non, je pense que ça va envoyer un message poignant. Un message poignant. J'ai dit, faut laisser maman. Je veux pas. Je veux pas. Délégué on est ça. Donc, dans ça, sur la route, Audrey m'a dit, mais sinon, Micha, t'as pas quelqu'un, une personne qui te plaît dans la classe? En tant
Quand je suis arrivé la veille, premier jour d'école, j'avais déjà fait mon repérage. J'avais une personne dans la classe. C'était mon genre qui était là comme ça. Tu as dit qu'ils l'ont soulevé pour dire que assieds-toi, Kevin arrive. C'était mon genre. C'était mon genre. Waouh. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas comment je vais vous dire. Je sais plus comment je vais vous dire. Donc, je me suis confié. Je dis que oui, en tout cas, telle personne, c'est mon genre et tout. Donc, elle me dit, ah, mais tu penses qu'il y aura moyen et tout. Mais moi, je peux lui en parler. J'ai dit non. J'ai dit non. Je viens d'arriver. Moi, je veux pas. C'est le deuxième jour d'école. Ma maman fait comme ça pour payer mon école. Je veux pas. À faire où? Je suis pas dedans même. Faut laisser. Elle dit que non. J'ai dit non, maman. Je trouvais qu'elle était un peu trop pipi. Non. Elle était trop un peu... Elle était Jairi. Je trouvais qu'elle était un peu Sotila. Jean, tu es le seul noir de la classe. Je vais être ton ami. Je veux que tu saches que moi, je vote pas pour le Front National. C'était son modèle qui était là. Jean, je veux que tu saches que moi, je pense que la France, c'est pour nous tous. Elle disait pas ça, mais c'est le modèle de ça. Genre, vous voyez les blancs en mode, on aime tout le monde. C'est ce qu'elle voulait me servir, mais en exagéré. C'est bien, mais pour elle là, c'était exagéré. De devenir délégué comment? Quelques semaines plus tard, on est à la cafette. Je vois ce pourri qui vient s'asseoir. Audrey là, Audrey c'était de ma CP. Audrey là, ce pourri est là. La personne qui a mangé est là. On est en train de manger. Ce pourri qui dit, je sais pas vous, mais moi, je sens que Kevin, il en kiffe sur telle personne. Je dis, parce que je sais que c'est à Audrey seul j'ai dit. Donc, la personne en question me regarde en mode, genre, faut parler. Donc je dis, mais, mon chocobi gondrolé là. Mon chocobi gondrolé là. Je dis, mais, de quoi tu parles? De quoi tu parles? Je sais pas de quoi tu parles, moi. Je sais pas de quoi tu parles. Je sais pas de quoi tu parles, moi. Je sais pas. Elle dit, bah si, arrête. Enfin, si, Audrey me l'a dit, arrête. C'est bon, t'es cramé. Je sais que t'aimes bien la personne. Enfin, mais dis-le, c'est pas grave. T'inquiète pas. Ça se trouve, ça peut le faire et tout. Bah non, moi, je sais pas de quoi je parle. Moi, j'ai pas dit ça. Est-ce qu'Audrey... C'est comme ça qu'il parlait, quand il venait d'arriver en France, là. Parce qu'Audrey, moi, je te dis que moi, je t'ai pas dit ça comme ça, moi. Mais pourquoi tu fais ça, Audrey? Est-ce que Audrey, c'est bien? Moi, je sais pas, c'est pas bien, ça. Est-ce que la personne, mais non, parce que je suis là pour ça, moi. Je suis pas là pour ça, moi. Moi, je suis là pour étudier un peu, parce que... J'ai dit, mon chocobi, là, on dirait ils ont versé moyen dedans. On dirait ils ont pris 2 kilos de moyen pour verser dans mon chocobi. C'était Yeri. Même si les gens vont venir dire, mais ton chocobi est toujours Yeri. Non, 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 non. La Yeri moulance a diminué. La Yeri moulance de mon chocobi a diminué. Reconnaissez. S'il vous plaît, reconnaissez. Je sais que mon chocobi n'est pas Yeri. Mais même si vous pensez que c'est Yeri, reconnaissez que ça a diminué de Yeri moulance. Hein? Le pourcentage de Yeri moulance a baissé. Hein? A baissé. Hein? Après, je me suis dit que bon, au moins maintenant la personne sait. Donc, dès le lendemain, quand il m'a payé Canex, au truc, comment ça s'appelle? Où tu mets l'argent et puis ça sort, Canex sort là, au distributeur. Quand je m'avais payé Canex de Coca au distributeur, je paye pour la personne. Je m'avais payé McDo, je payais McDo pour la personne. Dans PC argent, ma maman m'envoyait les. Je payais les choses de deux. Quand on descend au métro, la personne n'avait jamais passe Navigo rechargé. Moi, j'avais mon passe Navigo, mais je payais son ticket de métro. Bon! J'étais étudiant en première année. Je venais d'arriver, c'était en 2016. Je payais ce que je pouvais. Un peu de ticket de métro, un peu de McDo 6 €, un peu de kebab 5 €, un peu de coca 1,30 €. J'ai continué de payer. Un jour, ce pourri vient me voir. Excuse-moi, Kevin, je peux te parler? Je dis oui. Bon, écoute, moi, je vais te dire la vérité. Moi, j'ai parlé avec telle personne. Franchement, la personne n'est vraiment pas intéressée par toi. Genre, la personne m'a dit que tu étais archi pas sa cam et que, voilà, que ça pourrait pas le faire. Je l'ai regardé. Je lui ai dit, excuse-moi. C'est comme ça qu'il a fait.
j'ai réussi, mon chocobi. Tellement c'était fort. Je voulais qu'elle comprenne tout. Je dis, excuse-moi, est-ce que je t'ai demandé quelque chose? Oui, mais moi, je veux être totalement transparente envers toi. Moi, j'ai pas envie que tu te fasses des illusions et tout. Je dis, non, 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 non. Tu payes tes cours, je paye mes cours. Pourquoi tu viens me dire? Moi, je t'ai pas demandé. Je t'ai pas dit de me dire, en fait. Moi, je comprends pas, là. Moi, je comprends pas. C'est entre la personne et moi, là. Pourquoi? Au début, quand il venait d'arriver en France, il était là. Mais je suis constant, quoi. C'est entre la personne et moi, là. C'est entre la personne et moi, là. Est-ce que moi, t'es ma messagère, là? T'es pas ma messagère, là. Pourquoi tu viens me dire, là? Je sais pas, là. Je sais pas, là. Que bah, enfin, je sais pas, moi, je sais pas, moi, je t'aime bien. C'est vrai, on n'est pas des bêtes de potes, mais moi, je t'aime bien. Du coup, je veux te dire, en fait, moi, j'ai pas envie que tu te fasses des idées. Je dis, bah, si je veux me faire des idées, là, je vais me faire des idées, là. Pourquoi tu veux me lever mes idées, là? Moi, je sais pas. Là. Je sais pas, là. Elle me dit, bon, c'est quoi? Pour te prouver ma bonne foi, moi, je peux te proposer quelqu'un. Moi, j'ai une personne avec qui je suis ami depuis le collège. Voilà, je peux te la présenter. Voilà, tu verras, en fait. Je dis, hé. Elle dit oui. Bon. Là, c'est devenu ma camarade. C'est pourri, elle est devenue ma sœur. Même ces conneries, jusqu'un délégué, il a voté pour elle. Dans les délégués, il a voté. Elle voulait être déléguée, mais elle n'a pas pu. Mais j'ai voté pour elle. Le jour, elle m'a dit que elle a une personne, elle qui peut faire foyer. J'ai voté. Adjugé. Boum, j'ai voté pour elle. Mais elle a perdu. Cette chouine, c'est tout ce qu'elle méritait de perdre. Donc, on fixe un rendez-vous. Un week-end. Je vais chez elle. Elle habitait pas loin de l'école parce que l'école c'était dans le 15e, c'était à Vaugirard. Donc elle habitait à Vaugirard en fait. Enfin, ouais, elle habitait à Vaugirard. Elle était dans le quartier quoi. Elle marchait même pour aller à la maison. Comme nous on partait prendre le métro. Donc, je suis allé chez elle. Que bah oui, Kevin, je te présente Love. On va l'appeler Love. Kevin, je te présente Love. Love, je te présente Kevin. Kevin, Love, en fait, on est amis depuis le collège et tout. Attends, je regarde le modèle de Love. C'est pas mon modèle. Je regarde bien, c'est pas mon modèle. Mais je viens d'arriver en France. On est mi-octobre. Voire fin octobre. Il fait froid. Il fait froid. Voici comment j'étais. J'avais besoin d'une personne pour me réchauffer. J'avais jamais connu le froid. Surtout en 2016, mi-octobre. Le froid était déjà le froid. Hein? J'avais besoin d'une personne au feu de bois. Une personne au feu de bois pour me réchauffer. J'ai dit pourquoi pas. Et puis quand j'ai vu Love, j'ai vu que Love vient d'une famille un peu bourgeoise. Hein? Parce que Love habitait aussi dans le 15e arrondissement. Dans les vrais, comment ça s'appelle? Les immeubles Haussmann, là, c'est que les 60-80 mètres carrés dans le 15e, immeuble Haussmann, c'est que tes parents le payent. Parce que les parents de Sepouri m'avaient le payent. C'est que ça. Donc, c'est comme ça que je me suis laissé aller avec Love. Franchement, il ne peut pas gâter son nom. Love me donnait les 50 €, les 30 € par-ci, les petits virements de 50 €. En tout cas, c'est ces 50 € là. C'est que moi-même, je l'appelais mon amour 50. Mon bébé 50. Parce qu'à chaque fois, 50 €. 50 €. 50 €. J'ai dit, à un moment là, je payais à habiter que 50. Je sais que dans le mois, je peux avoir 200 € comme ça. En plus, c'est ce que ma maman m'envoie. Parce que si ma maman m'envoyait 400 € pour mon argent de poche, là, elle peut me donner 200 € dans le mois, ça fait 600. Donc, j'étais dedans. C'est vrai que physiquement, Love n'était pas mon genre. Mais je venais d'arriver, c'était dur. Banger dur. De 50 € par-ci par-là. Tout ce qu'on me demandait, c'était de sous. On me demandait juste de tourner mes reins. Bah oui, je tournais. Ah, c'est ouais, je venais d'arriver. C'était mon foyer. Si la personne me donne 50 €, ça fait quoi?
C'est pour ça que j'ai dit j'aime faire 50-50. Parce que moi j'ai connu des personnes qui sortaient l'argent. Ah bah oui! Que non, que ben, tu peux pas te mettre avec une personne et puis sinon c'est pas parce que c'est toi l'homme. Donc c'est à toi que quoi? Je suis l'homme et puis quoi? Et une fois, on était avec C'est Pourri. Et l'homme m'a donné 50 € devant C'est Pourri. Donc moi je rentre à la maison, C'est Pourri m'envoie un message pour dire tu peux m'expliquer pourquoi Love t'a donné 50 €? Je l'ai appelé, j'ai dit allô. Love là, vous êtes amis depuis le collège, non? Faut lui demander. Faut lui demander. Pourquoi ça à moi tu poses question? Faut lui demander. Hein? Que oui, mais moi je sais pas, j'ai pas trouvé ça normal et tout. Je dis dans notre couple là, c'est notre modèle qu'elle est. Mamie, notre couple là, c'est notre modèle qu'elle a. Dès que Love est en joie, 50 €. Dès que Love trouve que je suis beau, 50 €. 50 €. Moi-même, je l'appelle mon bébé 50. Tellement les 50 € sortent. Donc toi, que tu trouves ça normal, que tu trouves pas ça normal, c'est qu'un bout de ton nez pointu là, c'est son où qui est dans le micro-ondes. C'est quel bout de ton nez on a mis dans le micro-ondes. Bon, je lui ai pas dit ça comme ça, mais qu'il y a quoi? Même si c'est toi qui as fait les présentations, que quoi? C'est mon couple. Hein? Un autre jour, on s'est revus, moi, C'est Pourri, Love. C'est Pourri dit que oui, elle a envie de manger japonais. Genre oui, est-ce qu'on peut manger japonais et tout? J'ai dit non, moi, je n'ai pas envie de manger japonais. Moi, j'ai envie de manger africain. Ah oui? Enfin, mais est-ce qu'il y a des restos africains dans le 15e? Parce qu'on était chez Love. J'ai dit, mais non, on peut aller dans le 18. Dans le 18e? Je dis oui. Donc, je les ai soulevés. On est allé sur la ligne 4 dans un resto pour manger. Un resto africain. J'ai fait exprès. Pour ces pourris là, j'ai commandé placali avec une sauce qui tire. Je pense que c'était un copain. Et puis il a dit à la femme, il faut mettre beaucoup de piment. L'homme souvent on partait manger dans les coins africains. Donc l'homme était un peu habitué. Elle n'a même pas pu manger, C'est Pourri. Elle fait, oh, je peux pas. Oh, c'est trop. Dans mon cas, il dit, t'es raté, chouane. C'est quoi? Je ne peux pas sortir pour moi un peu. Toujours je sors. On sort, tu es là. C'est quoi? Même c'est ton ami de collège. Quand même. Dans le resto africain là. Toi, Love, on est en couple. Tu m'as jamais posé la question. Hein. C'est devant ta camarade. Tu vas demander, mais tu m'as jamais dit, mais en Côte d'Ivoire, vous parlez quoi comme langue? J'ai dit, oh. En fait, vous êtes même chose. J'ai dit ça dans mon cœur. J'ai dit à Love. Je dis en Côte d'Ivoire, là. Ça dépend des semaines. Il y a des semaines où on parle français. Il y a des semaines où on parle anglais. Il y a des semaines où on parle nippon. Il y a des semaines où on parle mourir. Vraiment, ça dépend. C'est pour eux qui dit, mais tu m'as pas dit ça, tu m'as dit que vous aviez des ethnies. J'ai dit, le jour il était dit, on avait des ethnies là. C'était ce jour-là. Chaque jour, ça change. Parce que j'ai l'impression que vous faites exprès. J'ai l'impression que vous faites exprès. Si on vous a demandé là, comme vous êtes blanche, vous vivez dans le 15e, vous êtes des personnes blanches, donc, je sais pas, vous êtes coupé du monde ou bien. Il y a dit, c'est par semaine. Une semaine, une langue. Une semaine, une langue. Peut-être même, la semaine prochaine, là, on va parler corse. Ça change. On va parler corse. Parce que je ne sais pas. Donc, on vous dit, non, te fâche pas. Je ne suis pas fâché. C'est ça, je t'ai expliqué. Oh. C'est pas fâché. Mais non, je sais que c'est pas comme ça. J'ai dit, ah donc tu sais que c'est pas comme ça. Parce que moi, je ne connaissais plus à eux. Moi, j'étais dans mon environnement. Ils sont dans un restaurant, ils vont rien, je connais vos pouvoirs. Le lendemain, parce que je pense que c'était un dimanche, je ne sais plus si c'était un dimanche, mais en tout cas, le lundi qui a suivi là, C'est Pourri n'a pas pu venir en classe. Elle dit que ce qu'on a mangé là, elle a la gastro. Donc, le prof est venu. C'est un prof même qui l'aimait bien. Parce qu'elle s'asseyait devant, comme je vous ai dit, elle aimait causer les profs, se faire voir.
Donc le prof a demandé après elle. Je dis, elle a la gastro. Le prof dit, mais comment vous savez? Je dis, c'est ma camarade. Elle a la gastro. Il dit, mais qu'est-ce qu'elle a bouffé? Je dis, vraiment, c'est qu'elle a bouffé là, c'est doux. Je dis, c'est africain. Ça s'appelle du piakali. Il dit, du piakali? Je dis, oui. C'est succulent. Les autres de la classe ont commencé à rire en mode, oh là là, la pauvre, elle a mangé du piakali, elle ne peut pas s'en remettre. En gros, ils se moquaient d'elle, quoi. Genre, elle exagère. Genre, en gros, manger du. Genre, il voulait dire que j'allais la manger africain en même temps, elle a la gastro, tu vois, non? Il dit que. Du coup, elle a su. Donc, elle m'a envoyé un message en mode, c'est pas normal que moi j'ai dit qu'elle avait la gastro. J'ai dit, mais est-ce que tu as fièvre typhoïde? Est-ce que tu as asthme? Tu n'es pas venu passer sur la gastro? C'est ce que j'ai dit. Le prof a demandé. Oui, tu peux juste dire que j'étais malade et tout. Je dis, il a demandé, tu as quoi? J'ai dit que tu as la gastro. Ah! Tu es en train de boire, ok? Tu bois? Bon, ça, je lui ai pas dit, mais tu es en train de boire. On peut boire comme ça, c'est qu'on n'est pas venu à l'école. On peut boire comme ça. On peut. Juste qu'on n'est pas venu à l'école. Et puis, tu as la gastro, maman. Et du coup, quand elle est venue, on devait faire un groupe. Un groupe pour aller. Enfin, le prof principal de presse écrite, il a demandé. D'ailleurs, j'ai quitté cette école-là parce que c'était essentiellement de la presse écrite jusqu'en 3e année. Et moi, je ne voulais pas faire que de la presse écrite jusqu'en 3e année. Donc, le prof de presse écrite, qui était notre prof principal, il a demandé à ce qu'on fasse des groupes de 2 ou de 3 pour aller dans les tribunaux pour regarder des procès et les retranscrire factuellement en papier. Donc, on explique le procès, quoi, comment ça s'est passé, voilà, avec des phrases d'accroche, avec des chapeaux. Enfin, en journalisme, le chapeau, c'est ce qu'on écrit après le titre. Voilà. En 2 phrases, tu fais le chapeau et après, maintenant, il y a la phrase d'accroche et il y a l'article. Bref, pour ceux qui sont journalistes, ils savent. Donc, c'est pourri, moi. Et puis, un autre. On est parti au tribunal. On a regardé 2 procès parce qu'on devait donner 2 articles, on devait écrire 2 papiers. J'ai pas sur le premier procès là. C'était un monsieur qui payait pas pension. Il payait pas pension alimentaire. Pendant le procès, faut voir, c'est pourri. C'est pas normal. C'est pas normal. Moi, je trouve en fait que c'est abusé, franchement. Et ça se voit qu'il n'a même pas de remords. Deuxième procès, c'était une histoire d'animaux. Il y a une femme qui dit qu'il y a un monsieur qui est dans son quartier qui vend ses animaux. Il vole pour vendre. Un truc comme ça. Le monsieur là, il pense que c'était un Roumain. C'était à faire des chats. Genre, il vend ses chats, il prend ses chats et puis il vend. Quand on est sorti là, elle dit que vraiment, si nous on veut, elle peut écrire les articles. Non, ça dit que, ok, ça nous fait moins de travail. J'ai dit, ok. Le jour où on devait rendre les articles, elle a rendu. Elle a mis nous 3, non. Elle donne au prof. Le jour, il ramène les feuilles. On a 5. 5 sur les 2 articles. 5. Donc, moi, je demande pourquoi on a 5. Il dit, mais vous m'avez pondu un édito. Je vous ai demandé un article factuel. Je n'ai pas demandé d'édito. Vous n'êtes pas encore des éditorialistes. Vous n'êtes qu'en première année. En première année, on ne peut pas se gargariser d'être éditorialiste. Enfin, je suis désolé. Moi-même, je ne savais pas c'était quoi qui était éditorialiste. C'est là que j'ai entendu pour la première fois. Donc, j'ai demandé, je dis, mais est-ce que vous pouvez expliquer? Il dit que nous, on a fait des articles où on a pris position. Jusqu'on a décrit le physique du monsieur qui ne payait pas pension alimentaire. On a mal parlé de son physique. On a dit que ça se voyait sur les lignes de son visage qui n'était pas bon, que franchement c'était quelqu'un de mauvais. Je dis que c'est pas ce qu'on a fait. Il dit, ben, qu'est-ce que vous me racontez, monsieur Robin? Bah, lisez. Ou c'est pas vous qui l'avez écrit, vous n'avez pas fait un travail de groupe. Je me suis rappelé que je ne peux pas lui dire que c'est pas travail de groupe. Je ne peux pas lui dire que c'est une seule personne qui écrit. Sinon, c'est pas bon. J'ai dit, si. D'accord, excusez-nous. Quand on sort, moi et puis l'autre, on s'en va voir, c'est pourri. J'ai dit, excuse-moi, t'as fait un édito? Bah oui. Enfin, je sais pas. Moi, c'est des sujets qui me touchent. Je pouvais pas juste être factuel. Je suis désolé. J'ai dit ce que je pensais. Factuellement, j'ai dit le procès en 4 lignes. Et après, j'ai donné mon ressenti. J'ai dit, Élise le sait.
C'est pas ce que le monsieur avait demandé. C'est quoi qui te touche jusqu'à... Toi, tu décides de parler du physique de l'accusé dans le papier là. Pension alimentaire là. C'est toi qui allais bouffer l'argent. Non. Est-ce que c'est ton papa? Non. La femme à qui ne donne pas l'argent, c'est ta maman? Non. Toi, tes parents ont l'argent, ils vivent ensemble. C'est quoi qui te touche jusqu'à... Tu ne pouvais pas faire factuel. Tu ne pouvais pas juste expliquer le procès. C'est quoi? Que je suis désolé, vous m'avez laissé faire le travail. Je lui ai dit, toi, c'est là, j'ai arrêté de chocobier elle. J'ai dit, toi, tu n'es pas... Toi, tu n'es pas... Tu n'es pas... Toi, tu n'es pas... 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 C'est que toi-même. C'est pas toi qui as dit, tu veux faire. Ah bah oui, enfin, j'ai dit que j'allais le faire, mais j'ai dit, c'est toi qui as dit, tu veux faire. Donc, tu nous parles de quoi? Tu nous parles de quoi? Je l'ai bien insulté. Donc, elle appelle Love pour expliquer. Love m'appelle pour dire, oui, est-ce que je peux te parler? Ça concerne, c'est pourri et tout. Apparemment, tu lui as parlé comme de... En tout cas, ça se fait pas. Comment tu lui as parlé et tout. Tu lui as parlé comme de la merde et tout. C'est ma camarade de classe. À cause d'elle, j'ai eu 5. Toi, tu es mon foyer. Toi, tu viens faire quoi dans mes 5? Dans mes 5 sur 20 que j'ai eu à cause de ta camarade. Toi, tu viens faire quoi dedans? Nous, on est en journalisme. Toi, tu es en biologie. Donc, toi, tu m'appelles pour me parler de... Ça, c'est pourquoi? Que bah non, ça lui a fait de la peine et tout. Moi, je trouve que ça se fait pas, t'étais trop dur et tout. J'ai dit toi-même, faut pas bouger, j'arrive là-bas. Où je suis là? Moi-même, je viens là-bas. Donc, je suis venu. Je lui ai dit, je veux qu'on s'arrête. On n'a qu'à laisser ça là même. C'est pas à cause de tes 50 € passés par là. Qui sont même pas hebdomadaires. C'est même pas hebdomadaire. Si tu as donné 50 € aujourd'hui, ça peut être dans 2 semaines encore. À cause de ça. Maman, on s'arrête ici. On s'arrête là. C'était vers la fin de l'année. Après, j'ai appris que c'est pourri sortir avec un gars de la classe. Je suis allé le voir. Je dis, elle n'est pas bonne. Hein. Voici comme elle est. Elle est hystérique. Elle n'est pas bonne. On va au procès. Elle écrit ce qu'elle veut. Mais que l'accusée, elle insulte la... Elle n'est pas bonne. Il dit, ah bon? J'ai dit, oui. Elle n'est pas bonne. Tous ses amis ne sont pas bonnes. C'est un clan. Ça va pas. Là, j'ai gâté en même temps. J'ai gâté en même temps là. Donc, c'est comme ça même j'ai quitté cette école. Mais comment j'ai quitté aussi, je peux vous expliquer si vous voulez. Story time. Je peux expliquer vers la fin. Voilà. Voilà, chérie, c'est la fin de la vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé. J'ai plein de story time comme ça que j'ai pas encore expliqué en vrai. Je vous fais plein de bisous. À demain.